Ouais, de toute manière, ça n'aboutira à rien. Ce ne sont que des conversations de bar PMU, conversations de piliers de bar, conversations qu'on pourrait entendre en troisième mi-temps. Oh, les rageux. Les journalistes mainstream, et là, plus précisément, les journalistes de LCI, c'est incroyable. Oh là là, mais vous êtes à vomir. Vous êtes des merdes. Je suis désolé de le dire. Hein. Ils ont qualifié la discussion sur X entre Donald Trump et Elon Musk. Trump a fait son grand retour sur X. Bref, donc hier, ils ont fait un live. Un live qui a littéralement cartonné. Positivement ou négativement, on s'en fout là. Je suis pas en train de parler de c'est bien, c'est pas bien. Ça a cartonné. Il y a eu de l'engouement, de l'intérêt. Des gens ont regardé. Mais apparemment, c'est que des gens écervelés, complètement cons, qui n'ont jamais rien compris. Donc, il faut faire confiance à LCI, BFM, Chasse News, ce que tu veux, pour nous expliquer, comme des prophètes ou des savants, attention, ce que vous avez entendu, c'est pas comme ça. On va vous expliquer comment c'est. En fait, ils ont dit ça, mais ça veut dire l'inverse. Conversation de bar, mais vous rigolez ou quoi? Bref. Pendant le live de la conversation, bon, je te mets un petit extrait là, c'était au début, et l'extrait que je te montre, Elon Musk dit bien, ça serait bien que notre conversation soit enregistrée pour que ça soit rediffusé. Ah bah, t'imagines bien que c'était en direct, donc enregistré. Il est content, Donald Trump, et oui, il a retrouvé son jouet préféré, le petit oiseau bleu. Maintenant, c'est plus l'oiseau bleu, pouf, X l'a flingué, c'est devenu X. Bref, il a retrouvé son outil de propagande préféré, Donald Trump, il va s'amuser. Il avait été retiré, on lui avait supprimé son compte justement Twitter à l'époque. Parce que justement, il était comme Lucky Luke, hein, il dégainait plus vite que son ombre. Bref, sur l'immigration, sur les États-Unis, sur les guerres, peu importe les sujets, sur l'économie, sur ce que tu voulais, il dégainait. Bref, au-delà de tout ça, la conversation a lieu hier en plein direct. Pendant le direct, plus d'1,3 million spectateurs, enfin téléspectateurs, viewers, ont assisté à ce live. Plus d'1,3 million. Je sais pas si vous vous rendez compte du chiffre. C'est énorme. Plus de 330 000 ou 340 000 likes pendant le live en direct. J'ose imaginer ce qui se passe après en rediffusion. C'est phénoménal. En tout, plus de 80 millions de vues depuis hier soir. C'est que le début. Cette interview, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une interview, cette conversation entre Trump et Musk va faire couler beaucoup d'encre et va faire couler beaucoup de bave. Surtout sur les rageux comme LCI ce matin qui se sont vite fait, empressés d'ouvrir l'antenne pour commencer à balancer des lives avec leurs pseudo-journalistes pour nous dire attention, ceux qui ont assisté à cette conversation en live, faites attention, propagande, manipulation, que des cons. Ah, c'est super, bref. Cette conversation est un franc succès. Mais au-delà d'être un franc succès, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Musk, Trump, moi personnellement Elon Musk, c'est pas ma tasse de thé. Personnellement Trump, c'est pas ma tasse de thé. Mais je les déteste pas non plus, je m'en fous en fait, ils me font ni chaud ni froid, ils me font aucun effet. Mais c'est pas mal quand même, c'est bien. Si les médias s'empressent comme ça de venir démentir ou de les faire passer, ou du moins de faire passer leurs propos pour des conversations de bar, en fait, pour des gens complètement alcooliques et qui n'ont pas conscience du poids des mots qu'ils emploient. Super. Ils ont parlé de tout. Trump, Elon Musk a posé beaucoup de questions. Notamment, il a parlé du fameux... ce qui s'était passé pendant un meeting quand il a tourné la tête, et heureusement qu'il a tourné la tête. Donc, Trump t'explique que s'il n'avait pas tourné la tête, il serait pas là pour lui parler. Ils ont parlé aussi de l'immigration. Ils ont parlé de beaucoup de sujets, des guerres, de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, de ce qui se passe, voilà, entre la Palestine, Israël. Bref, ils ont parlé de beaucoup de sujets. Je vais pas vous mentir. Du live, j'ai écouté une dizaine de minutes parce que c'était pas traduit. Je comprends un peu l'anglais, mais il faut que je me concentre de fou. Et vu que c'est des fois ça parlait un peu vite, donc je comprenais pour être honnête avec vous, un mot sur deux, un mot sur trois. Mais au-delà de ça,
J'ai attendu quand même un petit peu après qu'il y ait des traductions, des machins. Sinon, je te dirais pas tout ça. Comment j'aurais pu être au courant. Mais non, je comprends pas en fait qu'on puisse censurer comme ça la parole, qu'elle soit d'un puissant comme Trump ou de Elon Musk, ou qu'elle soit de gens comme toi, moi, tu vois, des gens lambda, tu vois, des citoyens lambda. Elle devrait pas être muselée. On devrait pouvoir se battre, et on devrait se battre pour pouvoir, même si on n'est pas d'accord avec la personne en face, la laisser s'exprimer, qu'elle dise des bonnes choses ou des mauvaises choses. Il faut qu'on puisse comme ça librement s'exprimer tant qu'on n'appelle pas et qu'on n'incite pas à la haine. On peut comme ça exprimer ses idées. C'est mon idée. Je dis pas que c'est la meilleure, mais je viens confronter mon idée à la tienne, qui, pour moi, n'est pas forcément la meilleure aussi. Donc, venez, on se confronte, on parle comme ça. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Enfin, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Je pense. Bref. Bah, moi, j'ai kiffé. Ça fait rager bien les jaloux, ça les fait bien baver, ça les titille comme ça. Et je voulais rajouter quoi? Avant de conclure la vidéo, oui. Après, beaucoup, je vois depuis qu'il y a eu ce direct, aujourd'hui, les commentaires sur X, les machins, j'en vois beaucoup qui pensent que Trump, c'est l'élu, le Messie, c'est l'homme qui va venir réguler et arranger toutes les situations dans le monde. Non, faut pas non plus se voiler la face, c'est pas Superman. C'est en ça où je dis, c'est pas trop ma tasse de thé. Il serait vraiment contre le deep state. Est-ce que vous pensez, c'est une question que je pose, est-ce que vous pensez vraiment qu'il pourrait dire tout ce qu'il dit et qu'il serait là encore à l'heure actuelle en train de dire tout ce qu'il dit? S'il combattrait vraiment l'état profond, comme on l'appelle, le deep state, comme ça, s'il serait vraiment contre eux, s'il voudrait vraiment faire tomber BlackRock et toutes ces entreprises qui ne font que du mal à nous, les gens sur la planète, est-ce qu'il le laisserait faire? Je sais pas. Moi, je suis honnête, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense plus que non, il le laisserait pas faire, que oui, il le laisse faire. Ils vont pas laisser faire quelqu'un qui est en train de le détruire. Ils vont pas lui donner une arme pour légalement les abattre, tu vois. C'est comme le vote. Ils vont pas nous donner une arme légale, le vote, pour venir après derrière les abattre. Tu vois, je sais pas après. Mais en tout cas, il fait couler beaucoup d'encre. Il fait rager les rageux. Voilà. Il est clivant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, voilà, après, tout ce qui se passe en secret, en soum, qui c'est qui tire les ficelles, les trucs, les machins. Est-ce qu'on n'est pas pris pour des cons comme ceux qui pensent encore nous faire croire que 3 gogoles ont posé leurs pieds là-haut sur un astre, là-haut sur la Lune. Et puis Nixon, en 69, il communiquait avec un téléphone filaire avec Neil Armstrong là-haut sur la Lune. En 69, un téléphone filaire. Il téléphonait, il parlait avec Neil Armstrong sur la Lune. En 69, avec un téléphone filaire. Ouais, je fais exprès de répéter. En 69, avec un téléphone filaire. Qu'est-ce qui nous casse les couilles aujourd'hui avec la 5G, avec leur 4G et avec leur smartphone? Si en 69, on arrivait déjà à communiquer avec la Lune, mais qu'est-ce qui nous font chier avec leurs antennes 5G? Je me suis écarté du sujet, mais quelque part, on est en plein dedans. Non mais franchement, tous ces bobards, on ne sait pas. Pourquoi ils nous racontent autant de bobards? Je sais pas. Est-ce que Trump, il est 100% franc? Est-ce que tout ce qu'il nous dit, c'est vrai? Je sais pas. Comme je t'ai dit il y a quelques minutes, est-ce qu'il le laisserait faire s'il voudrait vraiment... Bref, ça se mélange dans ma tête. Ouais, je sais. Et on est en plein dans le truc. Que des mensonges de partout et on nous prend que pour des cons. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ciao!